Amis internautes de ESA Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission de divertissement Trafic Sim. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un métier, la menuiserie, avec monsieur Otonti Thierry, qui est menuisier dans un quartier de Parakou. Il nous parlera des enjeux liés à son métier, des difficultés qu'il rencontre et de tout ce qu'il y a autour de son métier. Alors ensemble, allons à la découverte de ce métier passionnant et verrons ensemble les réalités qu'il englobe. Top, c'est parti. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Otonti Thierry. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis un grand menuisier dans Parakou. D'accord, dites-moi un peu par exemple, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le domaine de la menuiserie? Bon, ce qui m'a poussé, mes parents m'ont demandé quel travail je veux. J'ai dit, ils m'ont posé soudeur, maçon, ferrailleur, peintre, électricien. J'ai dit c'est menuiserie, moi je veux. Ils m'ont demandé pourquoi je veux ça. J'ai dit, ça m'a pris. Et c'est ça que je dois apprendre. Et pour m'évoluer, ils ont été d'accord. Et ils m'ont amené. C'est un patron. Ils m'ont montré les 3 endroits. J'ai choisi un seul endroit en face du campus. C'est là que j'ai appris. Quand j'ai appris, le patron a dit apprendre ça, c'est 4 ans. Et j'ai appris le travail. Le patron était content. Moi, j'étais content aussi. Mes parents étaient contents aussi. Donc, jusqu'à on a bien travaillé. Ils sont partis composer. J'ai trouvé, après tout, je lui ai fait les prédits, il m'a donné mon diplôme. Et puis, il était content. Moi aussi, j'étais content aussi. Et j'ai commencé pour travailler depuis 2010. J'ai commencé pour ouvrir atelier et travailler. Ici, le travail n'est pas compliqué, mais c'est compliqué, mais ça n'est pas compliqué. Si tu as respecté, toi-même tu vas voir le goût qui est dedans. Ça va t'aider beaucoup. Et ça va t'encourager beaucoup même. Aujourd'hui, moi je suis bien. Alors qu'avant, je souffrais un peu. Avant, on mangeait gari, wake, soya. Les gens nous incitent, on était sales, on ne se lavait pas même un peu. Et aujourd'hui, moi je suis un grand boss dans Parakou. Et je fais tout ce que je veux. Je travaille bien, le travail est bon. Et les pauvres façons là, c'est moi qui leur donne l'argent aujourd'hui. Donc beaucoup de gens me remercient. Bon, par rapport pour le travail, on fait beaucoup de travail. On fait les lits, les chaises, les armoires, les cobas, beaucoup les fauteuils jardins, même n'importe quoi on fait. Donc le travail est bon sur nous. Et c'est joli à voir. Il y a les emprunts, je peux vous montrer. Tout ça là. Donc. Maintenant, si je veux par exemple commander un lit, par exemple, un lit d'une place, je peux trouver combien environ si je veux en tout cas commander quelque chose chez vous? Bon, le travail, les bois se dépassent et la qualité se dépasse. Épaisseur de bois, ça se dépasse. Si vous avez venu, si le menuisier vous dit, ah, telle somme il faut payer, et tu es en train de fouiller, pourquoi c'est cher, pourquoi c'est ça là, il va vous faire le mauvais travail. Parce qu'il y a épaisseur 4 par rapport pour le lit. Il y a épaisseur 3. Donc épaisseur 3, épaisseur 4, ça n'a pas le même prix. Donc si par exemple lit, un vrai lit à Bziria, ce qui est bon là, ça part de 60 000, 70 000. Maintenant si c'est minina, au moins 50 000, 40 000. Ça c'est minina. Maintenant, Koso, à peine, c'est le même prix avec Abzeria aussi. Et ça, c'est un bon travail. Maintenant, si tu veux débrouiller avec 35 000, 30 000, tu vas avoir le lit. Après tout, 6 mois, tu vas entendre les mouvements, les bruits façon. Tu vas revenir sur le menuisier, tu vas l'insulter pour dire il t'a fait il n'a pas respecté le travail. C'est ça qui amène autre chose. Maintenant, il n'y a pas de difficulté à trouver les matériaux, par exemple le travail. Vous voyez, vous avez besoin de bois pour travailler. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté à trouver les bois, acheter et tout ça? Ah, ça prend. Pour trouver le bois, c'est difficile. Parfois, tu vas commander le bois et tu ne vas pas vite trouver. Parfois, tu peux trouver le bois et ça ne serait pas bon dedans. Parce que c'est le bois. L'homme ne dort pas dedans pour savoir ce qui est dedans. Parfois, on suit le bois et entre ça peut gâter. Et c'est ça qui nous amène clients et patrons.
Parce que le bois n'est pas bon, tu es obligé d'aller changer encore l'autre bois et faire le bon travail. Donc parfois, si on dit le client, il refuse et ça amène bagarre. C'est ça qui nous amène au commissariat parfois. Et côté le prix aussi, c'est pas bon. Parce que le menuisier, tu vas le mentir, tu vas parler, tu vas sourire, tu vas faire les mouvements, les gestes. Et il va oublier tout pour prendre une somme qui ne va pas fournir ce que vous avez demandé. C'est ça qui amène la bagarre. D'accord, vous êtes dans le domaine maintenant depuis 2010, donc ça fait environ 15 ans. Maintenant, si par exemple je suis jeune et j'ai envie de faire la menuiserie, là, quel conseil vous pouvez me donner en tant que grand frère? Bon, les conseils, ce qu'on peut donner, tu dois respecter tes parents d'abord à la maison, tes frères, les mamans, tout le monde. Et sur le travail, tu es venu trouver les apprentis qui sont devant vous. Tu dois les respecter aussi. C'est les apprentis qui vont te montrer d'abord le travail. Tu dois venir très tôt, à 7 heures, tu dois être là, balayer, arranger les choses, aiguiser les choses, pour les attendre, pour attendre les sous-patrons, avant que le patron va venir démarrer le travail avec vous. Tu dois respecter tout le monde. Les clients qui vont venir, tu dois les accueillir bien bon, pour les respecter. Ah, bonne arrivée grand frère, bonne arrivée papa, bonne arrivée petit frère. Tu dois les respecter bien bon. Donc, tu vas évoluer. Parce que, après tout, c'est les clients qui vont demander qu'un enfant ici. Et c'est le patron qui va dire, c'est un enfant. Parce que tu as beaucoup respecté. Même 100 francs, tu ne vas pas manquer 100 francs. Si tu as le travail, petit job là, les clients qui vont venir là, si tu respectes bien bon là, ils vont venir, même si tu as montré un autre apprenti, ils vont dire non, c'est tel apprenti, moi je vais, il va faire mon travail. Parce que tu as beaucoup respecté, tu respectes. C'est comme ça. Et encore, il ne faut pas être le paresseux aussi. Tu dois travailler fort, tu dois souffrir, tu dois montrer pourquoi vous êtes là. C'est ça. D'accord, monsieur, merci beaucoup, c'est gentil. À la prochaine. D'accord aussi. Merci aussi. Internautes de Ezavé Télévision, vous venez d'écouter le parcours inspirant de Otonti Thierry, menuisier dans un quartier de Parakou. Alors vous jeunes, vous qui rêvez par exemple de vous spécialiser dans ce domaine, vous savez quoi faire. Alors à la prochaine pour un tout nouveau numéro de Trafic Sim.